Le lundi 30 août 2021 à La Haye, l'audience des Centrafricains Alfred Yekatom Rombot et Patrice Edouard Ngaïsona a repris après avoir été levé en juin dernier. Le procès a repris en raison de l'apparition d'un nouveau témoin placé sous anonymat et qui a été interrogé sur les multiples attaques qui se sont produites en République centrafricaine pendant l'année 2013. Les deux Centrafricains retenus devant la Cour pénale internationale sont accusés d'assassinat, pillage et destruction d'habitations dans la région de Bosangwa. Le 30 août 2021, la ministre tchadienne de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a signé un arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du programme national d'autonomisation économique et sociale des femmes tchadiennes. Ce programme a pour objectif de renforcer le pouvoir économique des jeunes filles et femmes par le développement de leurs activités économiques en vue de créer des structures financières endogènes. Une fois effective, ce programme permettra de financer l'activité économique de plusieurs femmes tchadiennes. La Banque des États de l'Afrique centrale va procéder au lancement d'un nouvel emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA. Le lancement de ce nouvel emprunt obligataire intervient en raison de la forte croissance des demandes de financement à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale par les États et les investisseurs de la zone CEMAC. Ainsi, en septembre 2021, par appel public à l'épargne, sur le marché financier de l'Afrique centrale, 100 milliards de francs CFA seront mobilisés par la BDEAC. Les autorités camerounaises annoncent la mise en place d'un nouveau système de collecte de recettes fiscales et douanières. Baptisé système d'agrégation des moyens de paiement de l'État du Cameroun, cette solution numérique devrait permettre aux contribuables d'obtenir des avis d'imposition et déclarations douanières en ligne. Elle offre également aux contribuables plusieurs moyens de paiement nationaux ou internationaux selon les autorités camerounaises. Pour le gouvernement camerounais, le lancement de cette nouvelle plateforme numérique participe d'un processus entamé depuis plusieurs années et qui ambitionne de dématérialiser les procédures et sécuriser les recettes de l'État. La République du Congo va bénéficier d'un financement de 32,7 milliards de francs CFA de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Ces fonds vont contribuer à la construction d'un tronçon routier faisant partie du corridor Brazzaville-Libreville. Soit à terme, ce tronçon va permettre de relier le pays au Gabon.